spéciale économique, zone franche, zone spéciale à régime privilégié. Nous parlons de ces espaces à fort potentiel économique. Pour en parler, je reçois Madame Nilüfer Erdem Kaygüzüz. Elle est l'ambassadeur de la République de Turquie au Gabon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici et de partager notre expérience. Je rappelle que nous sommes au premier forum des organes de gestion administrative, des organes de gestion administrative des zones économiques, ici même à Libreville. Alors, vous avez fait une présentation lors de ce premier panel, un partage d'expérience. Quel est finalement le secret de la Turquie qui compte aujourd'hui 19 zones franches à travers le pays? Comme vous avez dit, effectivement, j'ai fait une présentation sur les zones franches en Turquie. Nous avons adopté une politique de développement des zones franches depuis les années 80 en Turquie. Et la première zone que nous avons établie, c'était en 1986, dans le sud de la Turquie, à Mersin. Et ensuite, nous avons continué à développer ces zones franches dans plusieurs régions en Turquie. Nous les avons placées dans les points stratégiques, c'est-à-dire à côté des ports ou alors à côté des grandes villes, ce qui permettait justement aux entreprises qui allaient s'installer dans ces zones franches de bénéficier du logiciel. Nous avons un autre peut-être point clé dans le développement de nos zones franches, c'est vraiment le partenariat privé-public, public-privé. Notre État a beaucoup coopéré avec le secteur public et nous avons établi des zones franches publiques et privées. Et la seule différence que nous avons entre ces deux zones, c'est seulement la propriété de l'État. Alors, quel est finalement le rôle des organes de gestion, puisqu'il est question de ça aujourd'hui par rapport à ce premier forum? Alors, les organes de gestion, nous avons donné la gestion de ces zones franches à des sociétés d'exploitation qui sont entièrement privées. Et nous, par contre, au niveau du public, même si la propriété du terrain et des bâtiments est privée, l'État a simplement gardé le rôle de régulateur et de vérificateur. C'est-à-dire, quand je dis l'État, c'est le ministère turc du commerce qui est le ministère concerné pour remplir ces fonctions, ces deux fonctions. Au niveau de la propriété du terrain, comme je disais tout à l'heure, même si c'est public, c'est toujours une société d'exploitation entièrement privée. Au niveau de la gestion, à part justement tout ce qui est douane, police ou alors les bureaux de taxes qui sont bien sûr des entités étatiques qui viennent s'établir dans ces zones franches, la gestion est entièrement privée. Okay. Alors, vous avez parlé de ce guichet unique dans ces 19 zones franches. Alors, quelle est finalement la partition des entreprises turques? Alors, la partition des entreprises au niveau du guichet unique, quand on parle de guichet unique, je pense qu'il y a une petite différence entre les guichets uniques au Gabon et en Turquie. Nous avons aussi établi le guichet unique à l'exception d'un point peut-être, la création d'entreprises. La création d'entreprises doit se faire au niveau du ministère du Commerce, qui a plusieurs sections tout autour de notre pays, dans chaque région, et ils peuvent directement aller et créer leurs entreprises. Une fois que l'entreprise est créée, tous les autres services peuvent être accordés au niveau de la zone franche. Alors, les valeurs boursières entre le Gabon et la Turquie ont augmenté de plus 30% en 2022 et vous comptez vous arrêter là? Pas du tout. Nous pensons que de toute façon, les deux pays sont très proches. Ce sont des pays frères et amis. Nous avons la volonté politique au plus haut niveau. Nos deux présidents sont très proches, ils sont des amis. Et nous avons la volonté à ce niveau-là d'accroître davantage nos relations dans tous les domaines. Et nous disons que ce soit du côté turc, mais aussi du côté gabonais, que cela n'est pas suffisant.
nos relations sont bonnes, nos échanges sont bons. Oui, ça augmente, c'est vrai. Plus 30%, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas assez du tout, du tout. En vue du potentiel que notre pays, Turquie, a, mais en contrepartie, le potentiel, ce grand potentiel que ce beau pays, le Gabon, a, nous pouvons vraiment accroître davantage nos échanges, nos relations. Il s'agit aujourd'hui donc de diversifier, Bien les sûr. offres. Diversifier les offres, partager notre expérience avec le Gabon. C'est ce que j'ai dit aussi lors du panel à la fin. La Turquie est prête à partager ses offres. Nous sommes là pour des visites mutuelles, pour pouvoir tout partager, améliorer, que ce soit du côté gabonais, mais aussi du côté turc. Dans le partage, les deux côtés sont gagnants, même notre pays, Turquie. Alors, comment la Turquie a mis à profit les entreprises turques en elles-mêmes, puisque ces zones franches comptent plus de 2500 entreprises? Comment les entreprises turques s'imposent dans ce marché-là? Les entreprises turques qui veulent bénéficier surtout des avantages de ces zones franches et qui veulent surtout exporter leurs produits ont vraiment intérêt à s'installer dans ces zones franches. Tout en s'installant dans ces zones, ces entreprises sont exemptées de taxes, de toutes sortes de taxes. Nous avons énuméré toutes les différentes taxes et une fois qu'ils sont exemptés, ils ont aussi des licences de longue durée. Avec ces licences jusqu'à 45 ans. Donc, ils peuvent planifier à moyen, long terme. Ils peuvent exporter dans les autres zones franches des autres pays. C'est encore exempté d'impôts, donc c'est un grand avantage. Notre pays a une union douanière avec l'Union européenne, donc ça facilite l'accès au marché européen. Il y a des zones franches qui commencent à s'établir dans les pays africains, dont le Gabon est le pionnier. La zone économique spéciale de Nkok est, je pense, un très bon exemple. Et c'est pour cela, je pense aussi que ce premier forum se déroule au Gabon. C'est vraiment un symbole et un signe pour le marché africain. Donc, et vous voyez que nous avons ces chiffres grâce aussi à ces zones franches. Nous augmentons les relations entre les zones franches. En Occident, vous êtes le hub, vous êtes au carrefour de plusieurs entre l'Europe et l'Asie, mais également le Moyen-Orient et même l'Afrique. Bien sûr, entre les différentes régions, comme vous venez de souligner, nous sommes entourés de plusieurs mers, nous sommes entourés de différentes régions et la connexion se passe par notre pays, même l'Afrique. Je voudrais dire également que le Gabon a un fort potentiel maritime et vous vous êtes appuyé là-dessus pour pouvoir étendre vos zones économiques spéciales. Est-ce que vous comptez vous établir au Gabon au niveau des ports? Ceci est une très bonne question. Je pense que c'est un domaine à développer. Nous sommes en contact, bien sûr, avec les ministères concernés et aussi avec nos ministères. Et nous pensons que c'est un domaine à développer, mais tout de suite. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Et une fois qu'on développe cette coopération entre les deux pays, c'est là qu'on pourra encore davantage augmenter notre commerce. Alors, le domaine du textile, le domaine du commerce n'est pas le seul sur lequel vous comptez également investir au Gabon. Est-ce qu'il y a d'autres pans? Bien sûr, non seulement le commerce, mais nous pensons qu'au niveau des investissements, nous devons, en tant qu'entreprise turque, être aussi présentes ici sur le sol gabonais. Et bien sûr, vice-versa, pourquoi pas des entreprises turques dans notre pays, en Turquie? Nous avons signé l'année dernière des conventions pour la construction d'une centrale d'énergie solaire dans le sud du pays, à Mouila. Et notre entreprise est maintenant établie ici au Gabon. Et ils ont conclu tous leurs rapports et ils vont bientôt démarrer à la construction de cette centrale. Bien sûr que les zones franches sont des espaces à fort potentiel économique, mais quel est ce lien-là que vous faites entre préservation de l'environnement et poursuite de la croissance économique? Préservation de l'environnement est, je pense, la priorité qu'un pays doit avoir dans toutes ses activités, y compris économiques et commerciales. Notre pays a vraiment opté pour cette priorité. Notre
président, mais en même temps la première dame, mène une politique très active dans ce domaine. Nous développons notre pays tout en préservant notre nature, tout en essayant de recycler tout ce que nous avons pour pouvoir vraiment garder cet équilibre. Premièrement, pour notre pays, bien sûr, notre pays, notre jeunesse, pour l'avenir, pour notre région, mais aussi pour le monde entier. Et c'est là que, justement, le Gabon, pionnier dans ce domaine, nous avons beaucoup à coopérer. Niloufer Erdem Kayigouzoum, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la République de Turquie au Gabon. Peut-être un mot de fin. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Les deux présidents, notre président, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, et Monsieur le Président de la République gabonaise, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, ont d'excellentes relations. Ce sont des amis et des frères. Sur cette base, sur cette énergie, les deux pays ont un grand potentiel de travailler ensemble, de coopérer, d'avancer davantage pour développer toutes nos relations et toute notre coopération dans tous les domaines, bien sûr, y compris la coopération dans le domaine des zones franches, qui nous permettrait d'avancer, mais au grand galop. C'est sur cette note d'espoir sur la performance des zones franches en Afrique, mais également en Turquie. Merci pour ce partage d'expérience, Madame l'ambassadeur. Je rappelle que nous sommes au Forum des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique. L'information se poursuit sur Gabon 24.